Bienvenue dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Docteur Sekouna Diatta, bonsoir. Bonsoir Youssouf. Alors, l'actualité de la Grande Muraille Verte, c'est le dernier conseil des ministres qui s'est tenu à Dakar. Quel a été le diagnostic qui a été fait concernant les obstacles qui s'érigent devant l'élaboration de la Grande Muraille Verte? Merci beaucoup pour cette question. Il faut relever que c'est à l'issue d'un audit commandité par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte sur son fonctionnement, sa structuration, mais aussi les structures nationales de la Grande Muraille Verte, que nous sommes arrivés à des conclusions de l'audit. Et la rencontre de Dakar a donc permis aux experts des 11 pays de la Grande Muraille Verte de revoir les recommandations des auditeurs et de proposer justement des recommandations aux ministres qui devaient se rencontrer donc le vendredi 7 février 2025. Et donc, il a été noté dans ce document des insuffisances d'ordre structurel, mais aussi d'ordre fonctionnel. Si vous prenez par exemple l'agence panafricaine, le mandat du secrétaire exécutif est arrivé à terme depuis le 2 décembre dernier et on n'a pas encore un nouveau secrétaire exécutif. Il y a des années que la conférence des chefs d'État ne s'était pas réunie et le fait que ces organes ne se réunissent pas plombe un peu l'agence dans une situation inconfortable qui lui permet donc de remplir ses missions. Et c'est pour cette raison qu'à Riyad, les ministres qui se sont rencontrés lors de la COP16 ont décidé de se retrouver à Dakar pour examiner donc ces recommandations-là et aussi redynamiser l'agence par la mise en place d'une feuille de route qui ramène les rencontres statutaires régulièrement tenues. Justement, on a diagnostiqué la non-implication, en tout cas pas à même hauteur des États concernant la réalisation de cette grande muraille verte. Quelles sont aujourd'hui les mesures fortes qui sont sorties de cette rencontre pour effectivement essayer de redynamiser un peu l'agence panafricaine de la grande muraille verte? Oui, une des mesures fortes, c'est la régularisation des contributions des États, parce que l'agence panafricaine doit pouvoir fonctionner et pour cela, il faut des ressources financières. Et heureusement, beaucoup d'États se sont engagés à apurer leurs dettes et à cotiser pour 2025 pour permettre donc à l'agence de pouvoir continuer. Il y a aussi l'engagement des partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement non seulement de l'agence panafricaine, mais aussi des structures nationales de Grande Muraille Verte. Ensuite, les ministres ont décidé de remettre au goût du jour les réunions statutaires et c'est ainsi que la conférence des chefs d'État va se tenir au Mali au plus tard le 30 juin et cette rencontre des chefs d'État sera présidée par le Conseil des ministres mais aussi la réunion du comité des experts. Vous avez touché un point important, le financement, le nerf de la guerre, l'argent. Comment vous comptez aujourd'hui faire pour que cette initiative puisse être financée afin que le projet puisse se dérouler normalement? Merci. Il faut comprendre un peu la stratégie qui est développée pour la mise en place, la mise en œuvre donc de nos activités. Nous avons d'abord un ancrage au niveau des communautés et au niveau des collectivités territoriales. Cet ancrage-là va aussi avec la responsabilisation de ces communautés-là et tout ceci appuyé par le partenariat parce que nous pensons que la Grande Muraille Verte, c'est une affaire de tout le monde et que chacun peut y contribuer en fonction de ses compétences. Donc, l'implication des partenaires va aider l'État à mobiliser non seulement les ressources financières, mais aussi les ressources matérielles et humaines. On rappelle que la Grande Muraille Verte a été lancée en 2007. L'objectif, planter des arbres sur 7000 km entre Dakar et Djibouti. Près de 20 ans après,
quel est aujourd'hui l'état des lieux, notamment au Sénégal, qui peut-être est souvent cité en exemple concernant un peu l'état d'avancement de ce grand projet? Il faut noter que sur ce plan de réalisation, beaucoup de choses ont été faites, aussi bien au niveau du Sénégal que dans d'autres pays. Il faut toutefois noter que les taux de réalisation vont varier d'un État à un autre, et ceci aussi s'explique par le niveau de structuration de la Grande Muraille Verte dans ces différents pays. Pour revenir au Sénégal, il faut noter que il y a eu beaucoup de réalisations. Nous avons plus de 20 000 hectares réalisés, reboisés. Nous avons plus de 1000 kilomètres de pare-feu. Et vous savez que dans cette zone de la Grande Muraille Verte, nous sommes en zone agro-silvopastorale. L'élevage occupe une part très importante. Nous avons un tapis herbacé et ceci réunit les conditions vraiment favorables pour les feux de brousse. Donc, il va falloir mettre en place des pare-feux. Et nous avons aussi des mises en défense. Et je rappelle que toutes ces activités-là concourent à améliorer les conditions de vie. Et c'est dans le même sillage que dans la diversification des activités, nous avons mis en place des fermes agricoles communautaires intégrées qui permettent aux communautés locales de produire pour elles-mêmes. Et ceci va permettre d'augmenter leurs revenus. Et justement, quel est le niveau d'implication des populations, mais aussi des collectivités territoriales où intervient cette Grande Muraille Verte? Justement, les populations sont les raisons de la mise en œuvre de ce projet de la Grande Muraille Verte. C'est fait avec les populations, par les populations et pour les populations. Et dans ce sillage-là, si vous prenez Widi Tchingoli, les activités, c'est une des premières bases de la mise en place de la Grande Muraille Verte. Nous avons là-bas des fermes agricoles, nous avons des unités de transformation qui permettent aux femmes particulièrement de transformer les produits locaux pour améliorer leurs revenus. Sur le plan de la gestion de la biodiversité, qui est une question centrale des préoccupations des autorités, nous avons à Koili Alpha une réserve naturelle communautaire et qui est co-gérée par l'agence et les communautés locales. Et cette réserve-là fait aujourd'hui la fierté du Sénégal. Justement, par rapport à ces populations-là, les collectivités territoriales, est-ce qu'il y a aujourd'hui une implication des maires de ces territoires-là? Et effectivement, parce que ce sont les maires, c'est avec les maires qu'on identifie les parcelles pour les fermes ou pour les parcelles à reboiser avec l'implication de la population. Il va falloir une délibération et nous avons aussi la mise en place de comités de gestion et ces comités de gestion, ça se fait en concert avec les collectivités territoriales. Et à l'aspect durabilité, quand on parle durabilité, la jeunesse, les enfants, comment faire aujourd'hui pour impliquer ces enfants-là qui peut-être demain seront ceux qui vont peut-être contribuer à préserver cette Grande Muraille Verte? Oui, ça c'est une préoccupation majeure au niveau du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Et par rapport à la durabilité, nous mettons l'accent sur la formation. La formation des jeunes, la formation des plus jeunes, les élèves. Et c'est pour cette raison-là, dans ces zones, la gestion de l'environnement est une préoccupation majeure. Très tôt, on met en place des jardins scolaires pour initier les enfants à prendre soin de leur environnement et donc des arbres. Nous avons aussi l'implication des femmes qui permettent donc une durabilité de nos actions. Et c'est pour cette raison qu'au-delà de l'ancrage, au-delà du partenariat, nous avons mis l'accent sur la responsabilisation de ces communautés-là, des actions que nous menons sur le terrain. Je rappelle que nous recevons Dr Sekouna Diatta, qui est le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à la nouvelle vision des autorités, cette vision de rupture-là. Qu'est-ce que votre régime aujourd'hui veut apporter de plus
par rapport à ce qui se fait jusque-là concernant ce projet important? Oui, ce que nous voulons faire avec la nouvelle vision de 2050, c'est d'accentuer les actions et de territorialiser les succès qui ont été notés depuis le début de la réalisation de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement de s'arrêter au niveau de ce tracé de la Grande Muraille Verte, mais de répliquer les succès que nous avons connus partout au Sénégal, et c'est ainsi qu'on pourra mieux reverdir le Sénégal. Justement, quels sont ces succès-là que vous avez identifiés, que vous pourriez répliquer? Oui, aujourd'hui, la question récurrente, c'est celle de l'emploi des jeunes. Et je rappelle que dans ce cadre-là, au niveau de l'agence, dans le programme Heundawi, nous avons environ 7000 jeunes et qui accompagnent justement nos activités et nous les formons justement à s'autonomiser dans l'activité agricole par la mise en place de ces fermes-là. Et aujourd'hui, il y a une diversification, il y en a même qui s'adonnent à l'élevage. Et je pense que c'est des actions sur lesquelles les nouvelles autorités ont donné des orientations fermes dans le cadre de la mise en place de ces pôles de développement et de pôles de résilience économique. Il y a la reforestation qui s'est greffée à la Grande Muraille Verte. C'est une mission quand même assez importante de reverdir le Sénégal. Comment l'agence déjà est en train de faire pour commencer à planter, mais surtout suivre ces arbres-là afin qu'ils puissent peut-être être sauvés et reverdir concrètement le Sénégal? Oui, aujourd'hui, la reforestation est une des missions principales de l'agence. Je rappelle que les deux autres missions, c'est d'arriver à mettre en œuvre l'initiative de la Grande Muraille Verte. Et la troisième mission, c'est de mettre en place des écovillages. Et quand on parle d'écovillages, il s'agit de mettre en évidence les pratiques écologiques durables. Et si on veut se projeter dans la durabilité, il faut justement voir comment harmoniser ce que nous sommes en train de faire avec la nature. Et donc, la reforestation n'est pas tout simplement la plantation des arbres. La reforestation, c'est également la lutte efficace contre les feux de brousse. Parce qu'aujourd'hui, l'une des principales contraintes que nous avons au Sénégal, c'est non seulement la déforestation, l'avancée du désert, mais nous avons les feux de brousse et la coupe, qui sont des activités anthropiques. Et donc, si on veut reverdir le Sénégal, il faut effectivement reboiser, mais en même temps, il faut éviter à ce que l'on perde des surfaces, des hectares et des hectares, soit par la coupe, soit par les feux de brousse. Et ceci implique non seulement ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la formation des jeunes, mais la sensibilisation des populations. Et c'est là où aussi les collectivités territoriales jouent un rôle extrêmement important. Dans ce que nous faisons sur le reboisement, un des points faibles que nous avons noté, c'est le suivi du reboisement. Et c'est pourquoi l'implication des collectivités territoriales est extrêmement importante. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous amplifions le reboisement par la mise en place de pépinières communales. L'objet, c'est de réduire les distances de transport des plants à reboiser, mais aussi de permettre à ces communautés de prendre leurs responsabilités à travers la compétence transférée qui est la gestion des ressources naturelles, de suivre ce que nous reboisons une fois que nous ne sommes pas là. Et sur ça, nous avons commencé à doter certaines communes où nous avons des actions de tricycles qui vont permettre l'arrosage. Et ceci, nous, on met en place les tricycles et les collectivités territoriales s'impliquent en non seulement arrosant, mais aussi en assurant la dotation en carburant de ces tricycles. Est-ce qu'il y a vous pouvez citer des communes qui ont déjà leur périmètre des pépinières déjà, et comment y accéder pour des communautés qui veulent, par exemple, pour la prochaine campagne de boisé? Oui, effectivement, nous, dans une optique de maîtriser la disponibilité des plants à reboiser, nous avons
il faut d'abord sécuriser les périmètres. C'est pourquoi nous demandons aux collectivités territoriales qui souhaiteraient avoir une pépinière en collaboration avec l'agence de faire d'abord une délibération. Une fois que la délibération est faite, nous envoyons nos techniciens aller voir si c'est convenable ou pas. Lorsque c'est convenable, à partir de ce moment-là, une convention est signée avec cette commune-là, avec des responsabilités de part et d'autre qui permettent justement la pérennisation de l'action. Et l'accès aux arbres sera gratuit pour les communautés? Oui, pour les communautés, ça sera gratuit. Ça sera gratuit. Parce que c'est ça que nous voulons. Tout à l'heure, quand je parlais de responsabilisation, ce n'est pas à l'agence de faire tout, mais il faut que l'agence trouve une ingénierie sociale qui fait que les populations elles-mêmes vont pouvoir dérouler des activités de reboisement sans que l'agence ne puisse être présente parce que on ne peut pas être présente sur l'ensemble des plus de 500 communes du Sénégal. Mais là où nous avons des pépinières, nous allons polariser un certain nombre de communes pour que ces communes-là puissent être approvisionnées en plants. Dans les perspectives, quels sont aujourd'hui les projets phares sur lesquels travaille l'agence actuellement? Aujourd'hui, effectivement, ce que nous sommes en train de faire, nous avons un programme intégrateur de la Grande Muraille Verte, mais ce programme-là n'intervient que ce qui correspondrait aujourd'hui au nouveau pôle nord et centre. Et l'une des perspectives aujourd'hui, c'est de territorialiser les actions de la Grande Muraille Verte. Nous sommes en train de réfléchir sur des projets qui vont intervenir au niveau du centre du pays. Nous sommes en train également de réfléchir sur des projets pour la partie sud du pays, et ceci de la Casamance jusqu'à Kédougou. Parce que c'est là où nous avons encore suffisamment de massifs forestiers qui sont malheureusement sous la menace soit de la coupe, soit des feux de brousse. Et nous sommes en train de réfléchir pour la mise en place d'un projet qui prenne en compte les préoccupations des nouvelles autorités quant à la mise en œuvre de l'agenda 2050. Pour réaliser tous ces projets, on sait qu'aujourd'hui les ressources sont rares. Est-ce qu'il y a des partenaires qui vous accompagnent dans cette mission-là? Et effectivement, nous avons des partenaires qui nous accompagnent et qui viennent renforcer la subvention de l'État. Nous avons d'abord un partenariat sud-sud avec l'office chérifien de phosphate du Maroc, qui nous appuie beaucoup. Nous avons également la FAO, qui a permis de réaliser pas mal d'activités depuis le début de la Grande Muraille Verte. Nous avons également le PAM qui de plus en plus intervient dans la restauration des terres, mais aussi dans la mise en place des cantines scolaires et des jardins scolaires. Nous avons l'UNCCD qui nous accompagne, la BAD. Nous avons un certain nombre de partenaires qui ont cru à ce que nous faisons. Et récemment, nous avons aussi l'ambassade de l'Irlande qui a magnifié ce que nous faisons et qui a contribué pour la réalisation de nos activités. On peut donc être optimiste que la Grande Muraille Verte va survivre, va continuer à faire sa mission. Ah oui, je pense que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons vient de l'environnement. Et nous devons préserver notre environnement. La seule façon de préserver l'environnement, c'est de faire face avec des actions concrètes. Et c'est sur ça que nous sommes. Et ceci va permettre justement d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce que quand on parle de reboisement, on ne voit pas tellement les revenus derrière. Aujourd'hui, si vous prenez certaines espèces que je vais citer, vous prenez le mad, que le mad nous vient de la région de Tambacounda ou du Ziguinchor. Mais nous déportons les graines de ce mad-là à Dakar. Et ces graines-là, comme celles aussi du Dita, aboutissent à Mbebes. Donc, nous avons un vieillissement de ces populations-là qui nous donnent des fruits. Et nous sommes en train de mettre en place justement
des programmes qui permettent de reboiser massivement ces espèces-là pour qu'on puisse disposer de ces fruits-là et que nos femmes continuent à transformer ces fruits pour avoir des revenus, mais aussi pour l'alimentation de populations urbaines. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on recevait le docteur Sekouna Diatta, le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Merci de nous avoir suivis.